12 règles pour se comporter en lady le soir de Noël. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France. Aujourd'hui, je m'adresse aux lady et apprentis lady. Donc, comment être à sa place et non à celle d'un autre le soir du réveillon? 12 règles. 1. La famille est plus importante que votre ego. Alors écoutez, dans tout rassemblement humain, les caractères, les comportements s'aiguisent et chacun prend une place. Il y a le leader, il y a le timide, il y a le bavard, il y a le le petit filou, il y a le drôle de service, l'intello de service, l'écolo de service, etc. Acceptez ce soir-là d'être catalogué X. Voilà. C'est pas la peine ce soir-là d'essayer de convaincre tout le monde que vous n'êtes pas que l'intello, vous n'êtes pas que l'écolo, vous n'êtes pas que si. Non, c'est bon, partez pas en combat, partez pas à la guerre, faites passer une bonne soirée à tout le monde. La famille est plus importante que votre ego. Deuxième règle, règle de savoir-vivre. Soyez à l'écoute, et plus particulièrement des personnes âgées. Prenez un peu de recul. Observez la situation autour de vous. Il y aura dans la pièce, dans la salle, il y aura là où vous serez, vous allez voir des personnes qui sont seules à longueur d'année et il y a ce besoin pour elles de parler, d'être écoutées, d'avoir un interlocuteur, des oreilles qui soient disposées à écouter la personne. Eh bien écoutez, prenez sur vous. Voilà. Vous êtes jeune, plus ou moins jeune, peu importe. Écoutez les autres, que ce soit votre sacrifice de la soirée. Et vous seriez surpris que vous allez apprendre des choses. Si ce n'est sur la personne, et bien sur vous-même. Voilà. Vous allez apprendre la patience, vous allez apprendre la retenue, vous allez apprendre aussi cette réflexion intérieure. Vous allez aussi poser certains postulats et certaines... il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui va dire « Moi, un jour, quand j'aurai cet âge-là, jamais je ne ferai subir ça à quelqu'un. » Bon. Écoutez, soyez à l'écoute. Voilà, c'est votre petit sacrifice de Noël. Soyez à l'écoute. Troisième point. Oui, il est lié au précédent. L'alcool. Alors oui, l'alcool aide par sa nature à supporter certaines situations, dont le bavardage intempestif de certains. Bon, ceci étant dit, connaissez votre limite. Vous n'avez pas de compte à me rendre, ni à personne d'ailleurs, enfin personne, aussi peut-être, autour de vous. Là, juste, peut-être mettez la vidéo en pause, réfléchissez pendant 1 minute, quelle est votre limite. Voilà. La limite à partir, le verre, combien de verres, quelle est dose, à partir duquel vous savez que c'est trop pour vous. Voilà. Et sachez vous arrêter. Moi, je connais ma dose, donc, et je sais qu'à passer ça, non, donc voilà, modérez-vous par rapport à vous-même. 4e point. Vous devez être chic à l'arrivée. Voilà. Ensuite, je sais, on est en famille, en proche, etc. Donc, on vous a déjà vu en pyjama, on vous a déjà vu en grosses chaussettes, on vous a déjà vu dans la polaire très chaude que vous avez. Voilà, on vous a déjà vu en mode ridicule. Je le sais tout ça, d'accord? Bon, même pardon, si vous venez dans la famille pour quelques jours, mais en fait, si vous vous changez, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, lorsqu'on va prendre place pour le réveillon, vous avez des chaussures de ville. Les femmes, des escarpins si elles le peuvent, si elles ne peuvent pas, parce que des chaussures plateaux, très bien, voilà. Bon. Les hommes, des chaussures de ville. Là, vous êtes sur votre 31. Ensuite, au bout de 4 heures de repas, que finalement vous enlevez les chaussures, vous remettiez les chaussons, vous mettiez des chaussettes bien chaudes, pourquoi pas? Mais je sais que là, certains vont dire « Ah non, mais on fait ce qu'on veut, on est libre de faire ce qu'on veut, il faut être confortable, on se met à l'aise. » Oui, alors déjà, ça, c'est pas contradictoire avec l'élégance. Bon. Mais d'autre part, vous avez les 364 autres jours de l'année pour être tout le temps dans ce niveau on se prend pas la tête. Et là, lors des grandes occasions, mais en fait, la tenue participe à la belle célébration, ça participe à l'ambiance, à se créer des souvenirs. C'est un tout, ça fait partie, la tenue fait partie de cela. Donc, en fait, c'est là où on se prend la tête. C'est là où... Non, ça, j'ai mal formulé parce qu'il ne s'agit pas de s'embêter, s'enquiquiner à faire ça. Mais ça fait sens. Vous devez être chic au début. Ensuite, qu'il y ait un relâchement, pas de souci. Mais faites cet effort. Parce que qu'est-ce qu'il risque d'arriver si vous ne le faites pas? Eh bien, en fait, le réveillon de Noël sera semblable à toutes les 364 soirées précédentes. On mange bien, et après on se cale sur le canapé, devant la télé, enfin, ouais, on se fait un film, c'est sympa, voilà, tranquillou.
Oui, sauf que là, juste pour vous dire comme ça, la soirée tranquillou, elle a quand même coûté 10, 12, 15 fois plus qu'une soirée normale. Donc bon, juste pour avoir mis tout cet argent pour l'alimentation, les cadeaux, la tenue, le tout, célébrons cela, célébrons-le ensemble. Voilà, ça reste de beaux souvenirs. 5e point, bon, toujours par rapport aux vêtements. Oubliez le fameux concours du pull le plus moche, ou les pulls de Noël. Pourquoi pas pour le matin du 25, si c'est dans votre famille, c'est voilà, par-dessus le pyjama, bon, vous mettez ces pulls rigolos, c'est sympa, très bien. Mais vraiment, au moment, c'est ce moment le plus solennel, là, il n'y a pas la place pour les funky sweaters. Non, il n'y en a pas. Que vous le mettiez les autres jours de décembre, pourquoi pas, oui. Mais ce n'est pas ça la tenue du 31. Ça, c'est la tenue rigolote. 6e point. Le père de famille préside, ou en tout cas le maître de maison préside. Lors du réveillon, respectons cette solennité, respectons ce protocole. Et les traditions sont là justement pour calibrer le protocole, pour le mettre en place, pour qu'il perdure d'année en année. Si vous ne le faites pas, encore une fois, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste que cette soirée ne sera en rien différente des précédentes. Là, laissez le père de famille présider la table. Mettez de l'emphase dans la découpe de la dinde. C'est ce moment où on va tous s'asseoir à la table en même temps. On va réellement attendre de doter le rond de sa serviette ou la décoration de sa serviette, de la poser sur ses genoux, que la maîtresse de maison prenne place. Vous savez, on ne se jette pas sur la nourriture. On laisse du temps au temps. Je rappelle que le protocole, c'est différent de l'étiquette ou des bonnes manières. Le protocole, c'est la hiérarchie dans le temps. Une chose, puis l'autre, puis la troisième. Et on commence par la plus importante jusqu'à la moins importante. Donc, le protocole, c'est le respect du calendrier, le respect du chronomètre. 7e point, respectez les traditions là où vous vous trouvez. Si vous êtes chez vos parents, ou si c'est eux qui viennent chez vous, ou si vous êtes dans la belle famille, etc., il peut y avoir des bénédicités, des chants, des traditions, des régionales ou familiales particulières. Fondez-vous dans la masse. Voilà. Ne soyez pas râleur, embêté de faire ça, gêné. Non, respectez-le. Et parce que parfois, vous pouvez dire que c'est de la timidité de votre part, mais en fait, c'est reçu comme du mépris. Bon, voilà, donc juste soyez prudent avec ça. 8e point, 8e manière de se comporter en lady le soir du réveillon, ravalez vos bâillements. Et pour ceux qui me disent que c'est impossible, bon, écoutez, bizarrement, on n'a jamais vu un membre de la famille royale, anglaise ou autre, bâiller en public. Non. Donc, c'est possible de ravaler ses bâillements. Et alors, il y a plusieurs méthodes de le faire. Une, réellement, vous le ravalez, mais on voit quand même votre bouche qui se déforme légèrement. Voilà. Et il y a une façon, même dans le raval, et même notre bouche ne se déforme pas. Moi, je travaille encore là-dessus, je vous avoue. Voilà, moi, j'ai encore, quand je ravale le bâillement, j'ai ma bouche qui se déforme un peu, c'est pas très élégant. Mais j'y travaille. 9e point. Ne vous jetez pas sur le pain. D'ailleurs, le pain sera sûrement très bon ce soir-là. Vous avez un petit pain au sésame, aux fruits secs, du pain en noix. Oh, ce que c'est bon. Très bien. Mais en fait, ce pain-là, il est cher. C'est pas c'est pas la question. Il est numéroté, c'est pas le mot non plus. Enfin, on a compté le nombre de tranches pour le foie gras ou un mets particulier, nombre de tranches par personne. On ne peut pas en manger 7-8 et après, les 3 derniers, ils vont se partager une tranche de pain. Non, c'est pas comme ça, non. Si vous avez faim avant, faites comme Scarlett O'Hara, donc vous mangez un petit peu avant le réveillon, mais ne vous jetez pas sur le pain, sur n'importe quelle nourriture d'ailleurs. 10e point, lié à l'alimentation, la gourmandise. Alors là, que vos yeux ne soient pas plus gros que le ventre. La gourmandise est un défaut. Pour les catholiques, c'est même un péché. Donc, ne vous vantez pas de votre gourmandise, sachez dire stop. Vous êtes le seul maître à bord par rapport à vous-même, personne ne vous force à manger. Sachez aussi être cohérent envers vous-même. Donc, si vous n'en pouvez plus, vous n'avez pas eu la force de finir votre plat, vous ne prenez pas de dessert. 11e point, tout spécialement pour les femmes de la maison, ou même les femmes invitées. Assez subtil. Aidez la maîtresse de maison à ralentir le rythme du repas.
Ça, c'est vraiment un travers que nous avons à l'heure actuelle. Nous mangeons très vite, trop vite. Mais même moi, d'accord, si je mange seul à midi, en 7 minutes, j'ai expédié mon déjeuner. Bon. Et malheureusement, on a pris ce rythme de manger très très rapidement et les repas de 4, 5, 6 heures, ça n'existe plus. Alors, c'est pas ce que je vous dis de faire, de faire un réveillon de Noël de 4 heures à table. C'est pas ça. Mais c'est juste qu'en fait, notre assiette arrive devant nous. En 2, 3 minutes, il n'y a plus rien sur l'assiette. Or, nous devrions quand même consacrer 20 minutes par plat. C'est pas le bout du monde, 20 minutes par plat, d'accord? Vraiment, c'est pas le bout du monde. Donc, déjà, la maîtresse de maison est donc celle qui impose le rythme, mais bon, vous savez, le soir du réveillon, elle a plein de choses à penser. Il y a les enfants, il y a la table, il y a le repas, le chaud, le froid, bon, là, multitâche, certes, mais enfin bon, là. Donc, aidez-la, vous, en ralentissant votre rythme, elle aussi, de fait, elle va ralentir le sien. Donc, vraiment, ça va l'aider inconsciemment, et puis ça va, toute la tablée s'imite les uns les autres, quoi. C'est inconscient, mais ralentissez le rythme pour aider la maîtresse de maison. 12e et dernier point, peut-être le plus important. Pour toutes les familles composées, recomposées ou tout simplement belle famille qui vient. Valorisez la belle famille, la belle-sœur, le beau-frère, la belle-fille, le beau-fils, le gendre, les beaux-parents, D'accord, enfin, c'est pas facile d'être le plus un quelque part. Et même si vous êtes mariage, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est vraiment pas facile de rentrer dans une famille et pour ces moments, donc ces fêtes très familiales, être le seul et voilà. Donc bref, faites de votre mieux à votre échelle et en fonction de la personne que vous avez en face, des personnes que vous avez en face, pour accueillir la belle famille, pour lui faire passer un bon moment. Bref, faites ce que vous pouvez discrètement pour inclure votre belle famille aux joies de la vôtre. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus sur comment devenir une lady des temps modernes, je vous invite à découvrir les différentes formations. C'est un programme clair, efficace pour rapidement faire des progrès, ce que moi j'ai fait en plusieurs années, pouvoir les faire en 3 semaines. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.